Ne savais ni l'heure ni le temps. Tu ne sais quand ou auquel moment que ton sauveur viendra. Pour cela, prépare-toi. Jean qui criait dans le désert disait, répandez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et si les gens venaient auprès de lui pour être baptisés et pour écouter la parole de Dieu, Jean les prêchait avec sincérité et il ne craignait personne. Il disait, vous, race de vipères, qui vous apprend à fuir la colère de l'Éternel. Mon ami, toi, nous ne sommes pas au jour du Jean. Le temps du Jean-Baptiste est passé. C'est temps. Mon ami, est-ce que tu ressens la colère de Dieu? Toi qui es pécheur, est-ce que tu connais, tu as déjà pensé qu'il y a une colère infiniment éternelle de Dieu qui arrive et que tu dois t'échapper dès maintenant? Et comment t'échapper? C'est de donner ta vie à Jésus et changer ta vie et changer ta manière de vivre. Et fuir le péché, c'est seulement ça que tu peux vaincre, sinon tu n'as aucune solution. Aucune solution. Au temps de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste les prêchait la repentance. Il disait que un homme vient et je n'ai pas le pouvoir d'ôter ses souliers. Lui vous baptisera de l'eau et du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit et du feu. Vous voyez? Mais à ce temps, les Jean-Baptiste sont devenus nombreux. Nous avons des pasteurs partout, des évangélistes partout, des prophètes partout, des docteurs partout, qui nous prêchent la repentance. Et malheureusement, de nos jours, on ne parle plus beaucoup de la repentance. On parle que la bénédiction. Dieu va t'élever. Tu iras au Canada, tu iras en Europe, tu iras aux États-Unis. Mon ami, c'est vrai. Tu iras partout. Même derrière le ciel, même tu vas aller. Sous la terre, même tu vas entrer. Partout tu iras. T'inquiète pas. C'est quelque chose que je veux qu'on fasse ensemble. Repends-toi. La bénédiction, la prospérité, tout est bon, mais la repentance premièrement. Et tu te repens. Il y a la parole vivante de l'Éternel en toi. Il y a la vie éternelle. Et si tu te contentes seulement aux richesses, à la prospérité, tu iras au Canada, tu iras aux États-Unis, tu iras en Chine. Mon ami, c'est vrai. Les pasteurs peuvent prophétiser, les prophètes peuvent prophétiser. Tu peux aller même au-delà de la Chine, c'est vrai. Mais si tu n'as pas changé ta manière de vivre, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu ne t'es pas repenti, mon ami, après tous tes voyages là, après toute ta prospérité là, si la mort te poigne, oh, tu es foutu. On peut dire que c'est l'enfer direct. Donc, c'est bien de chercher les richesses, c'est bien de chercher la prospérité, mais il faut te fouiller en chaque seconde pour voir si tu es en bonne connexion avec l'Éternel des armées. Oh Maya Shekete, Rimishi Kambayas, yes. Fouille-toi en toi-même pour savoir si tu es en bonne connexion avec le Saint-Esprit. Si la mort te surprend et à l'instant même que je parle, si la mort me surprend, si la mort me cogne, est-ce que je suis sûr que je vais arriver au paradis directement? Ou bien c'est une doute?
Mon ami, je t'invite encore. Répands-toi, répands-toi. Change ta manière de vivre. Répands-toi. Arrête ta méchanceté. Répands-toi. Arrête ta sorcellerie. Répands-toi. Arrête ta magie. Répands-toi. Arrête tout ce qui est contre parole. Répands-toi. Les richesses sont bons. Tout est bon sur la terre. Mais seul que tu peux perdre, si tu perds ton âme, tu as tout perdu. Mais si tu gagnes le paradis, tu as tout gagné. Un chanteur disait que il ne peut empêcher la tombe d'être ténébreux, mais au paradis, jour et nuit, c'est la lumière. Il ne peut empêcher la mort de lui prendre, mais au paradis, il y a la vie éternelle. Alléluia. Oh Maya Shekete. Aramande Yesi. Tu ne peux pas empêcher la mort, tu peux rien empêcher. Mais ce qui est comme expérience, comme bonne nouvelle pour toi et pour moi, c'est la bonne nouvelle au paradis. C'est ça que nous devons nous contenter. Nous devons nous concentrer pour avoir plus, se concentrer pour avoir les choses du paradis que les choses du monde. Bon entendeur, salut, que Dieu vous bénisse. Bye bye.